Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va voir les panneaux de signalisation. Donc les panneaux de signalisation, on va apprendre à les lire et on va voir différents types de panneaux. Donc on va voir tout d'abord les panneaux de danger, ensuite les panneaux d'interdiction, on verra les panneaux d'indication, les panneaux d'obligation et on finira par les panonceaux et comment lire les panonceaux. Donc les panneaux de signalisation, c'est parti. On va commencer par les panneaux de danger. Les panneaux de danger, c'est des panneaux triangulaires à fond blanc, d'accord, généralement à fond blanc, bordés de rouge. Ces panneaux, ils sont tous présignalés. Et on verra, il y a quelques exceptions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ils sont présignalés 50 mètres avant en agglomération et 150 mètres minimum avant hors agglomération, sauf indication contraire. Donc, bien entendu, il peut y avoir une indication contraire via un panonceau. On reviendra tout à l'heure sur les panonceaux, mais on va y passer vite fait. Par exemple, on peut vous indiquer un virage dangereux, je sais pas, à 300 mètres, une succession de virages dangereux à 300 mètres, donc le premier sera à gauche, par exemple, sur ce panneau. Avec le panonceau, là, on vous dit clairement que le départ, il n'est pas à 150 mètres du virage, mais il est à 300 mètres. Par contre, attention, s'il y a des flèches détendues, voilà, comme là, on vous dit que le danger commence à 150 mètres, d'accord, et s'étend, par exemple, sur 1000 mètres. Mais il ne commence pas à 1000 mètres, il commence bien dans 150 mètres. Donc les panneaux de danger, pour les panneaux de danger concernant les virages, on a un virage dangereux vers la gauche, donc qui commencera à 150 mètres en agglomération et qui s'étend, on ne sait sur combien de temps. Un virage dangereux vers la droite, une succession de virages dangereux dont le premier sera à droite et le deuxième, on ne sait pas, et ainsi de suite, qui commence dans 500 mètres, et une succession de virages dangereux dont le premier sera à droite, mais qui commence à 150 mètres et s'étend sur 500 mètres. Et on a une succession de virages dangereux dont le premier virage sera à gauche. Concernant les rétrécissements, donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous avez la couleur jaune dans un panneau, ça indique un panneau temporaire, pour une raison de travaux ou autre. Généralement, c'est des travaux. Donc, vous pouvez avoir un rétrécissement, un panneau qui vous indique un danger de rétrécissement de la chaussée en largeur. Le rétrécissement sur le panneau 1 va se faire des deux côtés. Il va y avoir un rétrécissement par la gauche et par la droite. Sur le panneau 2, il y aura un rétrécissement par la gauche uniquement, et sur le panneau 3, par la droite uniquement. Par contre, si c'est un panneau de danger, ça peut se rétrécir à gauche uniquement, ça peut se rétrécir à droite uniquement, ou ça peut se rétrécir des deux côtés. Quand vous avez un panneau de danger, vous imaginez bien que les gens qui font des travaux, ils n'ont pas 50 panneaux dans leur camion, ils en ont 3 ou 4, et forcément, on vous dit, voilà, attention, la chaussée elle se rétrécit, à vous d'adapter votre allure et de faire en sorte de voir de quel côté ça se rétrécit. Vous pouvez également avoir des panneaux de danger qui vont vous indiquer la forte probabilité de traversée d'animaux sauvages ou domestiques. Oui, en France, l'animal domestique, c'est une vache. C'est courant qu'on ait des vaches dans notre salon. Là, en l'occurrence, on peut rencontrer ce type de panneau qui, lui, va nous dire, pour les animaux, un danger de traversée d'animaux sauvages commence à 150 mètres et s'étend sur 15 km, avec des flèches détendues. Ensuite, on peut avoir tout plein de panneaux de danger qui vont nous indiquer, par exemple, un pont mobile, un danger temporaire, présence de gravillon, risque de chute de pierre ou de présence de pierre tombée sur la chaussée, parce que vous imaginez bien qu'il n'y a pas un pèlerin de la commune qui reste à attendre qu'il y ait un rocher qui tombe pour l'enlever dès qu'il tombe. Voie débouchant sur berge, donc par exemple sur un quai de port ou autre, pour vous dire, faire attention, vous pouvez tomber dans l'eau. Présence de travaux, débouchés de cyclistes, chaussée glissante. Donc ça peut être dû à la boue ou risque de verglas. Vous pouvez avoir un panonceau en dessous ou sortie de camion, par exemple sur des carrières. Danger, là c'est à vous de vous débrouiller à savoir quel est le danger. Donc en l'occurrence, souvent c'est accompagné d'un panonceau ou descente dangereuse. Donc le passage à niveau. Ce qu'il va falloir comprendre sur les passages à niveau, c'est quand vous avez un panneau qui vous indique un passage à niveau, il est accompagné d'une balise en dessous. Cette balise, quand il y a le passage à niveau, elle aura 3 traits rouges, d'accord, ce qui vous indique que le passage à niveau est à 150 mètres.
50 mètres plus loin, vous allez rencontrer une balise avec 2 traits rouges qui vous dira que le passage à niveau est à 100 mètres. 50 mètres plus loin, vous aurez une balise avec un trait rouge qui vous indiquera que le passage à niveau est à 50 mètres. Et miracle, 50 mètres plus loin, vous allez rencontrer quoi? Un passage à niveau. Un passage à niveau avec signal automatique, ça veut dire qu'il sera muni de demi-barrières. Pourquoi des demi-barrières? C'est tout simple. En fait, si c'est un signal manuel, c'est-à-dire, signal manuel, ça veut dire qu'il y a un pèlerin qui est là pour fermer la barrière quand il y a des trains qui vont passer. Il y en a de moins en moins en France, je ne sais même pas s'il en reste encore. La particularité des signaux automatiques, c'est qu'en fait, si vous vous engagez et que la barrière se ferme, elle ne vous ferme pas le passage pour sortir. Donc la problématique, c'est qu'il y a des gens qui s'amusent à les contourner, contournez jamais un passage à niveau, vous prenez un train, vous êtes mort. Voilà, tout le monde dans la voiture est mort. Donc est-ce que ça vaut le coup de gagner 2 minutes et de risquer sa vie? Après, c'est à vous de voir. Donc là, on a un passage à niveau qui comprend plusieurs voies, ce qui signifie que forcément, il y a un train qui peut passer dans un sens et un autre dans l'autre. S'il n'y a qu'une voie, bah forcément, les trains, ils se suivent pas de proche, quoi. Et là, on a un signal automatique avec une demi-barrière, et puis il y a un signal lumineux en plus. Donc je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait 2 exceptions sur les 50 mètres et 150 mètres de présignalisation des panneaux de danger. Donc on vient de voir le premier, le passage à niveau, c'est le seul qui sera toujours à 150 mètres avant et jamais 50 mètres avant. Et on a également le panneau qui indique un double sens de circulation. Ce panneau, en fait, dès qu'il apparaît, la chaussée revient à double sens immédiatement. Ensuite, on a les panneaux d'interdiction. Donc les panneaux d'interdiction, c'est des ronds cerclés de rouge. Donc le plus connu, c'est le sens interdit. Ensuite, on va avoir le panneau d'interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection. Tous les panneaux d'interdiction, ils sont valables jusqu'à la prochaine intersection. Après la prochaine intersection, sauf s'ils sont placés en rappel, on le verra tout à l'heure pour les limitations de vitesse, et ben la limitation n'est plus effective. Donc interdiction de tourner à gauche, interdiction de tourner à droite, interdiction de faire demi-tour. Là, on a une limitation de vitesse à 30 km/h, donc cette limitation, elle est valable jusqu'à la prochaine intersection. Et bien entendu, si après l'intersection, on souhaite à nouveau vous limiter à 30 km/h, on implantera un panneau d'interdiction de rouler au-delà de 30 km/h. Vous avez le droit à 30, mais jamais au-delà. J'ai mon chien qui joue avec son jouet, évidemment. Ensuite, on a limitation à 50 km/h, limitation à 70, limitation à 90. S'il n'y a pas d'intersection et qu'on souhaite mettre fin à la limitation, à ce moment-là, on mettra fin de limitation à 30. On a également pour les limitations de vitesse, donc là, je vais le placer maintenant parce que pour moi, c'est un panneau d'interdiction. On a les panneaux de zone, par exemple. Donc là, on a un panneau de zone 30. Donc ce panneau, la limitation, elle sera effective. Que vous tourniez à gauche ou à droite, qu'il y ait des intersections ou non, jusqu'au panneau de fin de zone. C'est-à-dire que ce sera limité à 30 km/h jusqu'à ce que vous rencontriez ce panneau-là. Ensuite, on a l'interdiction de passer s'il y a quelqu'un en face. D'accord? Là, c'est une priorité de passage. Bien entendu, vous aurez ce panneau-là si vous êtes dans l'autre sens qui vous indique que vous êtes prioritaire s'il y a quelqu'un en face. Maintenant que si quelqu'un est engagé, vous ne devez pas vous engager, vous devez le laisser passer. Ensuite, on a l'interdiction de dépasser tout véhicule qui aura plus de 2 roues et la fin d'interdiction de dépasser tous les véhicules qui ont plus de 2 roues. On continue avec l'interdiction de vous engager, de passer par ici si votre véhicule fait plus de 2,50 m. Vous avez le droit à 2,50 m, pas au-delà. Comme les limitations de vitesse, vous avez le droit à 90, pas au-delà. Vous avez le droit à 70, pas au-delà. Là, les largeurs ou les hauteurs, c'est idem. Vous avez le droit jusqu'à, mais pas au-delà. Donc jusqu'à 2,50 m en largeur ou en hauteur. Interdiction aux véhicules de plus de 2 tonnes 5 paressieux. Alors là, ça ne vous concerne pas, ça concerne surtout les véhicules lourds, hein, du groupe lourd. Passage interdit aux véhicules de plus de 10 mètres de long. Interdiction de dépasser à tous les véhicules de transport de marchandises. Là, ce n'est pas les véhicules lourds, hein, c'est les véhicules de transport de marchandises.
on a les panneaux d'interdiction de stationner et les panneaux d'interdiction de s'arrêter. La différence entre un arrêt et un stationnement, c'est que l'arrêt, vous êtes à proximité de votre véhicule et que s'il y a besoin de le déplacer, vous êtes là pour le déplacer. Si vous allez à la boulangerie du coin, vous êtes en stationnement. Et ensuite, on a l'alternance semi-mensuelle, mais ça, je vous explique. On parlera de l'alternance semi-mensuelle plus tard. Là, on a interdiction de stationner de ce côté-là de la rue du 1er au 15 ou interdiction de stationner de ce côté-là de la rue du 16 au 31. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les panneaux d'interdiction. Et là, on va attaquer les panneaux d'indication. Alors, les panneaux d'indication, on a l'indication d'une aire piétonne, la sortie d'une aire piétonne, l'entrée d'une zone de rencontre. Alors, ce panneau, il est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, le piéton, il est en grand, le vélo, il est en moyen, et la voiture, elle est en tout petit. Ça veut dire quoi? Les piétons sont prioritaires sur tout le monde. La vitesse est limitée à 20 km/h. Le vélo doit la priorité aux piétons, et les voitures doivent la priorité à tout le monde. Entrée d'une zone de rencontre, sortie d'une zone de rencontre. Entrée d'une route à accès réglementé, donc c'est comme les autoroutes, mais c'est gratuit. Sortie d'une route à accès réglementé. Entrée d'une zone autoroutière, sortie de la zone autoroutière. Indication d'un parking, indication d'un créneau de dépassement, avec un petit panneau d'interdiction pour les véhicules de transport de marchandises, indication d'un rétrécissement du nombre de voies vertes, et ensuite on a les panneaux d'indication. Donc là on a une voie à sens unique, là ici on a un emplacement d'arrêt d'urgence, là on vous indique une zone d'hébergement type hôtel, des produits régionaux, ça on trouve ça surtout sur autoroute, une aire de pique-nique, une aire de jeu, un point d'information, un point détente, un point de vue et une borne d'appel d'urgence. Les panneaux d'indication de direction. Déjà, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que ce panneau-là, il est différent de celui-là. Pourquoi? Celui-ci, il va vous dire votre direction, là, c'est à droite maintenant, à cette intersection. Et celui-là, il va vous dire ce sera la prochaine intersection à droite. Donc vraiment à bien comprendre les deux. Voilà. Celui avec la flèche là qui est formé sur le panneau, lui il va vous dire c'est maintenant qu'il faut tourner. On va avoir différentes couleurs. On va avoir les panneaux à fond bleu qui eux vont vous indiquer une autoroute, d'accord, sur les panneaux de direction. Les panneaux à fond vert qui vont vous indiquer un itinéraire important et les panneaux à fond blanc une localité proche. Alors attention, par exemple, je ne sais pas, vous allez à Orléans. Vous voyez que sur ce panneau-là, Orléans, il est à fond vert, ça veut dire que la localité n'est pas proche pour le moment. Mais quand vous allez arriver à 5 ou 10 km d'Orléans, Orléans, ce sera en blanc, à fond blanc, pour vous dire que c'est une localité proche. Vous avez également les itinéraires touristiques. Alors les itinéraires touristiques, ils vont être à fond marron. Par exemple, on peut vous annoncer un château, des châteaux ou autres, des vignes, tout ce qui va être des itinéraires touristiques. Les routes romaines, etc. Les panneaux d'obligation. Alors les panneaux d'obligation, il y en a plusieurs. Donc obligation de tourner à gauche, obligation de tourner à droite, obligation d'aller tout droit, obligation d'aller soit à gauche, soit à droite, rouler au pas, allumer vos feux, donc par exemple dans les tunnels. Bien entendu, on ne rencontrera pas de panneaux barrés allumez vos feux, parce que la nuit, quand vous sortez d'un tunnel, vous allez maintenir vos feux allumés. Obligation de rouler à 30 minimum, obligation de mettre les chaînes à neige, etc. Et on va finir par les panonceaux. Déjà, les panonceaux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont toujours valables pour tous les panneaux qui se trouvent au-dessus d'eux. Alors, par exemple, ce panonceau, donc là, il m'indique un danger d'un virage à droite, la limitation est à 50 km/h, et tout ça, ça prend effet dans 200 mètres. La limitation de vitesse, elle ne prend pas effet maintenant. Maintenant, si on prend le même panneau, qu'on met le panneau de limitation de vitesse en dessous
du panonceau, c'est-à-dire qu'on retrouve l'image comme ceci, à ce moment-là, on me dit qu'il y a un virage à 200 mètres, un virage dangereux vers la droite à 200 mètres, et qu'à partir de maintenant, la limitation est à 50 km/h. Sur celui-ci, on va prendre le panneau de haut en bas. Donc là, il y a une limitation à 70 pour les véhicules de transport de marchandises, donc je ne suis pas concerné. Une interdiction de dépasser tous les véhicules qui ont plus de 2 roues. Là, je suis concerné. Et tout ça, ça commence maintenant et ça s'étend sur 4,5 km. Là, on me dit qu'il y a une succession de virages dangereux dont le premier sera à droite, d'accord, qui commence à 150 mètres et qui s'étend sur 4,5 km. Et pour cette raison, on limite à 50 km/h dès maintenant. Ensuite, on a les panneaux liés aux intersections. On ne va pas avoir le régime de priorité, mais on va parler juste des panneaux. Donc là, on a le panneau de priorité à droite qui nous indique un danger. On nous indique un danger d'une priorité ponctuelle. Donc on me dit qu'à la prochaine intersection, je serai prioritaire sur les gens qui viennent de gauche et qui viennent de droite. Donc ils vont rencontrer soit un céder le passage, soit un stop. Là, ce panneau va m'indiquer un giratoire, donc à 150 mètres, sauf indication contraire. Et ce panneau, un feu tricolore. On a le panneau qui m'indique un céder le passage, le panneau qui me présignalise un céder le passage, et un panneau qui me présignalise un stop à 150 mètres, et le panneau stop. On a le panneau de route à caractère prioritaire, qui me dit clairement que je serai prioritaire jusqu'à ce que je rencontre le même panneau barré, que les usagers qui viennent de ma gauche et de ma droite rencontreront soit un céder le passage, soit un stop. Et le panneau qui va me configurer l'intersection, mais vraiment, on verra ça dans d'autres cas, les régimes de priorité. Donc maintenant, ce que je vous propose, on va se faire quelques petites questions type code. On va se faire 10 questions type code. Et puis, vous mettrez votre résultat dans les commentaires. Pour répondre aux questions, vous aurez le choix entre plusieurs possibilités. Vous pourrez donner une réponse ou plusieurs, mais il y en aura toujours une de fausse. Je circule en agglomération. Le danger commence à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la prochaine intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le virage commence à 50 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 150 mètres, je vais rencontrer un stop, réponse A, un céder le passage, réponse B, on ne peut pas le savoir, réponse C. Pour me rendre à Angoulême, j'emprunterai l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. La limitation de vitesse commence au panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux m'engager dans cette rue. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette limitation de vitesse est mise en place en raison d'un virage. Oui, réponse A.
non. Réponse B. La chaussée sera rétrécie des deux côtés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux tourner à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les panneaux de danger ils sont bien présignalés 50 mètres avant en agglomération, 150 mètres avant hors agglomération, tous sauf ce panneau, qui prend effet à hauteur du panneau, qu'on soit en agglomération ou hors agglomération. Je circule hors agglomération, le danger commence à 150 mètres, non, réponse B. Alors là, l'interdiction de tourner à gauche, elle s'applique uniquement aux véhicules de transport de marchandises, je ne suis donc pas concerné. À la prochaine intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Le virage commence à 50 mètres. Alors là, on est hors agglomération, sauf indication contraire. Le virage il commencera donc à 150 mètres, donc non. Réponse B. À 150 mètres, je vais rencontrer, donc là, en effet, on va rencontrer un céder le passage. Si c'était un stop, bien entendu, il y aurait écrit stop sur le panonceau. Donc, réponse B. Donc Angoulême en vert sur le panneau, donc ça correspond à un itinéraire important. Pour me rendre à Angoulême, j'emprunterai l'autoroute, donc non. Réponse B. La limitation de vitesse commence au panneau. Donc là, on voit le panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. Et en dessous, il y a un panonceau qui nous dit que c'est un rappel. Ça veut dire que c'est déjà limité à 50 km/h avant le panneau. Réponse B. Donc là, on a un panneau sens interdit avec un panonceau qui nous dit qu'il sera effectif à 100 mètres. Donc je peux tout à fait m'engager dans cette rue. Réponse A. Cette limitation de vitesse est mise en place en raison d'un virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on vous indique un danger de risque de chaussée glissante et c'est pour cette raison qu'il y a une limitation de vitesse à 50 km/h. Donc non, réponse B. La chaussée sera rétrécie des deux côtés. Alors là, on a un panneau temporaire, d'accord? Donc généralement, c'est implanté parce qu'il y a des travaux. La chaussée, elle peut se rétrécir à droite uniquement, à gauche uniquement ou des deux côtés. Donc en fait, on ne sait pas. Non, réponse B. Je peux tourner à droite. Alors là, on a une interdiction de tourner à droite pour tout le monde et on a une interdiction de passer aux véhicules de transport de marchandises. Donc je peux tourner à droite. Non, réponse B. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère que toutes ces explications vous auront été utiles. N'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a un type d'explication que vous aimeriez avoir sur le code de la route. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!